Depuis le 27 avril, Maria a retrouvé les brosses et les ciseaux du salon de coiffure Jean-Louis David de Vesna. Apprentie coiffeuse en première année de CFC, elle se réjouit de ce retour au travail malgré l'ambiance un peu spéciale. C'est son sécurité et c'est vrai que la situation est assez différente par rapport à l'habituel, mais on est tout le temps protégé, on a les mesures, donc on se sent quand même rassuré. Mais ça fait plaisir toujours de retourner au boulot et être avec ses collègues en train de partager qu'est-ce qu'on a fait pendant le confinement. C'est chouette. Dans ce salon, ils sont 3 apprentis à être formés à la coiffure. Sous l'œil de son formateur David, Maria s'entraîne au brushing sur une tête d'exercice. Mais elle est déjà amenée à travailler avec des clients. Pour l'instant, on fait déjà les shampoings, pas mal des choses, et on commence à faire des brushing de petit à petit. Et voilà, ce sont mes tâches, sinon organiser les langes, voilà, différentes tâches. Il faut quand même aider à l'organisation du salon pendant la journée. Ce salon de coiffure, en fait, a son ADN et a surtout ses personnalités. Et nos juniors, nos apprentis sont hyper importants pour nous, pour pouvoir distribuer nos valeurs, bien sûr transmettre, entre guillemets, notre métier et notre savoir-faire. La reprise des activités dans le secteur était très attendue par Valérie Chaton, la manager de 3 salons de coiffure de l'enseigne à Genève. Ça va et toi ? Bien, magnifique. Le retour, on va dire, au travail, pour nous, on le vit quand même assez bien parce qu'on a vraiment besoin de retrouver notre activité. En tant que coiffeur, on n'a pas toujours été très bien défendu en fait pour pouvoir notamment survivre en ce qui concerne les entrepreneurs surtout. Maintenant, on est content de pouvoir reprendre et ça, c'est très positif. Autre ambiance du côté de Scraza à Satigny. Pelles mécaniques et autres engins de chantier sont encore à l'arrêt, les apprentis absents. Mais plus pour longtemps, espère Sébastien Revaux. Et on espère dans les toutes prochaines semaines pouvoir reprendre une activité pleine à 100%, tout en respectant les mesures sanitaires qui nous sont imposées et surtout dans le respect de la sécurité sanitaire pour notre personnel. Malgré les difficultés rencontrées par les secteurs de la coiffure et du bâtiment ces dernières semaines, le recrutement des apprentis pour l'année prochaine n'a pas été interrompu. Il a tout de même fallu s'adapter aux contraintes liées à la crise sanitaire. Pendant le confinement, en fait, on n'a pas arrêté notre activité au niveau du recrutement. On s'est permis de faire des visioconférences, il y a Skype, il y a aussi Zoom. On a déjà deux juniors sur lesquels on a pu faire justement en visioconférence qui vont venir justement faire un stage. Le fait que là, c'est un petit peu encore ambigu, on ne sait pas trop, on a prévu début juillet justement qu'ils puissent venir au salon et voir si ça leur plaît et vice-versa. De manière générale, on prenait les apprentis en stage pour leur permettre de découvrir aussi l'entreprise, de se familiariser avec leur futur environnement et pour nous aussi d'avoir déjà un premier ressenti. Là, on a pris la décision, même s'il n'y a pas de mesures tranchées qui arrivent prochainement, de continuer à recruter des apprentis, tant dans le génie civil que le bâtiment et le domaine électrique, mais en les prenant plutôt sur candidature et entretien, on va dire, virtuel. Chez Scraza, des apprentis sont formés chaque année depuis la création de l'entreprise, dans les domaines de la maçonnerie, du génie civil et de l'électrique. En continuant le recrutement, Sébastien Revaux mise sur l'avenir. Surtout que le processus de recrutement d'un apprenti est long et qu'on doit travailler sur le long terme. Et si on veut pouvoir mener à bien des cursus dans quelques années, il faut les préparer dès maintenant. Et ça nous semblait une évidence, la valeur de la formation étant dans les fondamentaux de Scraza, de continuer à pouvoir agrémenter nos équipes d'apprentis, surtout que notre activité va redémarrer et qu'on a des tuteurs qui vont être disponibles dans les mois à venir. Pour Valérie Chaton, la formation d'apprentis est aussi une valeur importante du métier. En apprenti, c'est vraiment une personne à qui on va vouloir transmettre, parce que quand on fait un métier artistique, il faut savoir qu'on aime transmettre. On aime le rapport, on aime les discussions, on aime transmettre à quelqu'un. C'est vraiment, enfin, en tout cas pour moi, ça a toujours été une valeur essentielle. Et c'est vrai que depuis toujours, j'ai des apprentis depuis plus de 20 ans maintenant. J'ai eu aucun échec, jamais j'ai eu un échec aux examens, donc depuis 20 ans, 0 échec. Et c'est vrai que pour moi, c'est une satisfaction réelle de savoir que j'ai pu donner la passion à certaines personnes. Alors,
Certains apprentis ont continué, d'autres pas, d'autres ont changé de voie. Certains sont devenus patrons de leur propre salon. Et ça, c'est génial pour moi quand je vois qu'il y a des apprentis qui réussissent à construire leur propre structure. Ça, je suis super fière en fait, parce que c'est vraiment ce que je souhaite. 2 années d'apprentissage seront encore nécessaires pour Maria avant l'obtention du CFC, mais elle sait déjà que la coiffure sera sa voie. J'aime bien parler avec les gens, j'aime bien le contact. Il faut être souriante. Un sourire pour le moment caché derrière un masque, mais qui n'enlève rien à l'entrain et à la motivation de la jeune femme.